Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est mardi et tu es dans Prière inspirée. Le Seigneur va te parler. Alors, en débutant cette émission, je veux t'encourager, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger l'application Prière inspirée. Tu peux la découvrir sur l'Apple Store, sur Google Play Store, donc, quel que soit le téléphone que tu as. Télécharger cette application et retrouver, donc tu retrouveras tous les podcasts de l'émission quotidien et les témoignages également qui vont t'édifier dans ta foi. Et aussi, par rapport à ces témoignages que tu retrouveras dans cette application, tu peux toi aussi nous envoyer ton témoignage en vidéo ou en audio ou en texte avec ton téléphone. Tu vas voir, c'est hyper pratique, hyper bien fait. En 1 minute, 2 minutes, tu peux laisser ton témoignage et il se retrouvera dans l'application de Prière inspirée. Une grande bénédiction de pouvoir témoigner de notre foi en sachant que lorsqu'on prend le temps de témoigner, il y a toujours quelqu'un qui reçoit le même témoignage qu'on a vécu. Quelqu'un le vit parce qu'on a pris le temps de partager ce que Jésus a fait pour nous. Alors, cette pensée du jour aujourd'hui, sur, comme chaque mardi, la particularité d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, on va parler de l'hospitalité d'Abraham et on va voir un moment particulier où Abraham est extrêmement hospitalier, ça veut dire accueillant. Et on lit tout de suite ce passage avec Marie. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleur de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux, et se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors, ça vous rappelle peut-être un moment où vous avez accueilli quelqu'un à la maison, pour passer un temps ensemble, pour boire un café, et finalement vous avez terminé toute la soirée ensemble autour d'un grand repas. C'est assez drôle quand on voit Abraham ici, il va leur proposer du pain. Simplement, il va chercher du pain, et en fait, je l'imagine en train de courir, d'aller à sa maison, et il est en train de courir à sa maison. Il a dit que il va faire du pain, mais en fait, il est en train de courir, il est tellement content d'accueillir ces hommes, ces anges, qu'il commence à penser à « Ok, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça ». Je sais que plusieurs mesdames, je ne sais qu'il n'y a pas que vous qui cuisinez, mais souvent, c'est vous qui cuisinez. Et des fois, vous dites « Voilà, je vais faire ça pour accueillir mes invités ». Et lui, il est sur la route, il est en train de se dire « Ok, je pourrais faire ça ». Et finalement, on réalise dans le texte que ça se transforme en repas complet. Il y a de la viande, il y a de la crème ou du lait, il y a du fromage et il y a du gâteau. Donc, c'est tout un repas. Dans cette pensée, je veux t'encourager à être généreux. Donc, être hospitalier comme Abraham, ça va se manifester par de la générosité. Accueillir quelqu'un à la maison, ça va te coûter de l'argent si tu le fais manger. Ça va te coûter de l'argent. Je me souviens un jour, un frère, c'est pas qu'il était radin, c'est juste que c'était une autre culture. Et un jour, il nous dit avec Annabelle, on va manger à la maison. Je vous invite à la maison à manger. Donc on s'attend à manger à la maison. Et en fait, juste devant, il y avait quelques Kit Kat qui étaient là et il n'y a rien eu d'autre. Donc, le repas n'est jamais venu. Alors, Marie, quand tu m'inviteras, je pense que ça va être... Je vais mieux manger. Et donc, Abraham est dans cette générosité. Et il va faire plus que finalement ce qu'il avait proposé dans sa joie. Il a envie de faire plus. Et quand tu accueilles quelqu'un, tu as envie de faire plus, tu as envie de donner le meilleur. Une chose aussi qui est intéressante à voir dans le texte, c'est qu'il avait une alliée. Donc, c'est toujours mieux, en tout cas mieux, toujours plus facile peut-être, d'avoir une alliée ou un allié pour t'aider. Donc, Dieu nous encourage à être hospitalier, à ne pas être égoïste, individualiste, mais à pouvoir être hospitalier, donc accueillir des gens. L'apôtre Paul le dira plusieurs fois, accueillez-vous les uns les autres, mais cet accueil, ça se passe aussi par des repas à la maison. L'Église dans le monde a besoin à nouveau de s'accueillir à la maison, de s'inviter à la maison. Même Jésus lui-même, non seulement il invite les gens, mais il s'invite chez les gens. À Zachée, il dit aujourd'hui, je vais venir dans ta maison. Et il s'invite dans sa maison.
Alors tu peux aller dans la maison des autres, mais tu peux aussi, toi, accueillir les autres. Quelqu'un dit, mais moi je suis célibataire, je vis dans un petit studio. Tu peux quand même accueillir quelqu'un et offrir à quelqu'un un repas. Quelqu'un dit peut-être je ne sais pas cuisiner. Je suis sûr que tu peux trouver un moyen de pouvoir accueillir quelqu'un et peut-être acheter quelque chose à l'avance. Il les a accueillis avec un grand cœur. C'était vraiment un grand cœur, il se réjouit, il est pressé, il se presse pour ne pas les faire attendre trop longtemps. Il y a des gens, ils t'invitent à la maison à manger et en fait, ils n'ont rien préparé, donc ils vont préparer le repas pendant qu'ils discutent avec toi, il n'y a pas de souci. D'autres, ils ont tout préparé et tu arrives et il y a juste à mettre, comme on dit, les pieds sous la table, quelle que soit la façon dont on accueille les gens. Ce qui est important, c'est de les accueillir avec un grand cœur et avec générosité. Son hospitalité, en fait, lui permet d'accueillir un miracle, puisque c'est lorsque il va les accueillir et si bien les accueillir qu'une prophétie va être donnée. Je crois que s'il les avait mal accueillis comme un malotru, donc en les laissant passer simplement la route, il n'aurait pas reçu son miracle, en tout cas pas à ce moment-là. D'ailleurs, ça me fait me rappeler l'histoire de Kenneth Hagin qui disait qu'à un moment, je crois qu'un ange avait voulu le visiter. C'était dans une caravane, si je me souviens bien. En tout cas, un ange avait voulu le visiter et il n'était pas prêt. Et en fait, je ne sais plus s'il a eu peur ou quoi, ou s'il était un peu désinvolte, mais l'ange est reparti et c'est seulement bien plus tard, si mes souvenirs sont bons, je crois même des mois ou peut-être des années plus tard, mais en tout cas plus tard, que l'ange est revenu parce que la première fois, il n'avait pas été bien accueilli. Et donc, dans Hébreux, on a cette promesse au chapitre 13. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors en étant hospitalier, la Bible nous dit qu'on peut même accueillir des anges. Aujourd'hui encore, en 2024, en 2025, en 2026, il est possible d'accueillir des anges à la maison. Quelqu'un est là dans l'église, tu l'invites à la maison et tu ne sais même pas c'est un ange. Les anges existent et ils peuvent encore se manifester sous forme humaine pour apporter un message de la part du Seigneur. C'est donc la pensée du jour. Aujourd'hui, devenons hospitaliers comme Abraham, et on va passer à l'encouragement du jour. Alors, aujourd'hui, je veux t'encourager donc à préparer un repas pour Jésus. Imagine que Jésus vienne à ta table, qu'il vienne manger chez toi. Dans Jean au chapitre 12, on est toujours dans Jean au chapitre 12 pendant cette série, cette semaine. Il y a cette histoire donc de Lazare qui est là, avec Marthe qui est là, et on peut lire avec toi Marie le verset 1 et le verset 2. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Alors, merci Marie. Il y a un souper qui est là, on va lui préparer un souper. Est-ce que c'était Marie? Est-ce que c'était Marthe? Est-ce que c'était plusieurs personnes qui étaient là? À l'époque, certainement, plusieurs femmes qui étaient là pour préparer le souper pour Jésus. En tout cas, on a préparé un souper pour Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur Jésus dit qu'il est à la porte et il frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, il entrera et il soupera avec lui et lui avec lui. Donc, si tu accueilles le Seigneur Jésus-Christ, tu peux l'accueillir même pour manger. Imagine que Jésus vienne manger chez toi. Alors, je veux te proposer un exercice aujourd'hui, c'est vraiment pas compliqué, mais si Jésus venait manger chez toi samedi soir, Jésus vient manger chez toi samedi soir, il te prévient, peut-être, je sais pas, tu fais un rêve, où il t'apparaît, il te dit « Je viens manger chez toi samedi soir, prépare-moi un repas ». L'exercice, c'est vraiment sérieux, je veux que tu prennes le temps de le faire. Qu'est-ce que tu vas faire à manger? Me laisse pas continuer de te parler, je veux que tu réfléchisses. Alors, commence à imaginer, qu'est-ce que tu vas faire à manger? Alors, imagine le repas, imagine la table. Si tu ne sais pas cuisiner, trouve une solution. Jésus vient samedi soir à la maison. Qu'est-ce que tu lui fais? Allez, à certaines personnes, ça va très très vite. Ah, moi, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais te laisser vraiment le temps de réfléchir.
Imagine bien les choses, le repas. Ok, alors pour d'autres, pour certains, c'est plus compliqué. Est-ce que tu t'es posé la question à savoir qu'est-ce que Jésus aime? Jésus vient manger chez toi samedi soir et peut-être tu t'es pas posé la question, en fait, qu'est-ce qui ferait plaisir à Jésus? Peut-être tu t'es dit, qu'est-ce que je sais faire? Ou c'est quoi ma spécialité? Mon meilleur repas? Et je pense que pour bien accueillir quelqu'un, c'est de se dire, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Je vais t'encourager aujourd'hui à chercher, à faire plaisir au Seigneur. On l'accueille, il vient manger à la maison. Qu'est-ce que Jésus aime en fait? Peut-être tu pourrais lui préparer du poisson. Parce qu'on voit dans la Bible que Jésus a l'air de manger et d'aimer le poisson. Dans Jean, au chapitre 21, on lit au verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Alors c'est Jésus lui-même qui a cuisiné. Il a préparé du poisson et du pain pour ses disciples. Je pense que non seulement c'est parce que les disciples aimaient cela, et parce que bien sûr c'était des pêcheurs et il y avait beaucoup de poissons, mais je crois vraiment que Jésus aimait le poisson. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous s'est imaginé faire du porc, mais je ne suis pas certain en tout cas que le Jésus des évangiles aimait le porc. Donc, se poser la question, ok, j'accueille Jésus, mais qu'est-ce que je lui ferai à manger? Et se dire, mais finalement, qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Alors, la Bible nous dit aussi que Jésus buvait du vin. Dans Luc au chapitre 7, Jésus va dire, Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain et il ne buvait pas de vin. Et vous dites, il est un démon. Et le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Alors, pas buvant de l'eau, hein. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc, ce n'était pas du jus de raisin, hein. C'était vraiment du vin. Et d'ailleurs, ça a été le premier miracle qu'il a fait. Donc, peut-être que tu avais pensé dans ton repas acheter du vin. Ou peut-être que ta culture te dit « Ah non, du vin en tant que chrétien, certainement pas. » Mais si Jésus aime le vin, ce serait bien qu'il y ait une bouteille de vin sur la table. Ce serait bien. Alors Jésus vient manger avec nous. Et est-ce qu'on cherche à lui plaire ou est-ce qu'on fait selon notre façon de faire? Et si Jésus finalement est ce que Jésus aimait nous amener à sortir de ce qui est habituel pour nous. Et si peut-être pour nous, en fait, on a une façon de vivre notre vie, on a une façon même de prier, mais le Seigneur aimerait qu'on prie différemment. Il aimerait qu'on fasse quelque chose de différent. C'est pas dans notre habitude, c'est pas dans notre personnalité, mais le Seigneur veut qu'on le fasse. Et si un dimanche matin, tu es pendant la louange et tu sens l'esprit qui te dit de danser, mais c'est pas ta personnalité. Moi, c'est pas que c'est pas ma personnalité, c'est que je sais pas danser. Et j'aimerais. Mais si un dimanche matin, l'Esprit de Dieu vient sur moi et me dit danse, mais qu'est-ce que je vais faire? Ou si le Saint-Esprit me dit, je suis à la maison, et il me dit, voilà, j'aimerais que tu puisses t'allonger là et commencer à prier. Ou s'il me dit au milieu de la nuit d'aller prier, est-ce que je vais le faire? Ou est-ce que non, ma culture, c'est pas ça. Ou ma tradition, c'est pas ça. Ou ma façon de faire, c'est pas ça. Ou ma personnalité, c'est pas ça. Mon repas, c'est pas ça. Ah non, Jésus, chez moi, il y aura pas de vin. Ah, je comprends bien sûr si tu as été alcoolique et que pour toi c'est un défi. Je comprends bien sûr. Maintenant, si tu l'achètes pour Jésus ou si tu le fais acheter pour Jésus, il y aura pas de souci. Le Seigneur t'empêchera de retomber. Et c'est clair. Et je suis obligé de faire la parenthèse. Si vous avez des défis par rapport à l'alcool, n'achetez pas de vin pour Jésus, ça ira. Il ira bien, il peut transformer l'eau en vin, donc il n'y a pas de souci. Et donc, des fois, on a notre façon de faire et finalement, eh bien, on ne se pose pas vraiment la question sur qu'est-ce que Jésus aime. Qu'est-ce que Jésus aime? Donc, je repose la question, si Jésus venait chez toi, qu'est-ce que tu lui ferais à manger? Alors, tu pourrais lui demander,
Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je te fasse? Quel repas tu voudrais que je fasse? Est-ce que tu voudrais, et peut-être certains, vous avez été dans les détails, d'autres non, tu t'es imaginé juste le repas, mais tu n'as pas eu le temps peut-être d'imaginer sur quelle table il allait manger, avec quel couvert. Est-ce que c'est les couverts habituels? Ou est-ce que tu vas sortir des beaux couverts, des belles assiettes? Peut-être même quelqu'un s'est dit à moi, c'est sûr, je vais acheter des nouvelles assiettes parce que les assiettes que j'ai chez moi, elles sont trop abîmées. Mais peut-être qu'au bout d'un moment même, on deviendrait comme Marthe. Marthe qui, à un autre moment, elle est là, elle est affairée au souci du service et Marie est à ses pieds. Et Jésus dit qu'elle a choisi la bonne part. Il y a une famille qui nous invitait à la maison et des fois, en revenant, j'avais fait la remarque, en tout cas un jour à Annabelle, je dis « Ah, c'est marrant, quand on va manger chez eux, c'est toujours très simple. » Et j'étais étonné parce que quand Annabelle accueille à la maison, elle fait vraiment les choses du mieux possible. Tu as les petites serviettes magnifiques avec les couverts et tu as le verre de ceci, tu as le verre de cela. En tout cas, elle met vraiment son cœur là-dedans. Ce n'est pas que l'autre ne mettait pas son cœur, mais c'était juste une autre façon d'accueillir. Mais ça m'a fait réfléchir de me dire, des fois, on est un peu trop compliqué, on est en train de s'affairer et on est tellement affairé. C'est comme quand je fais un barbecue ou quand je fais un repas, le peu de fois où je fais le repas dans ma vie. Mais si je fais un repas complet, c'est comme si je ne suis pas là. Bon, je n'ai pas assez l'habitude. Alors je ne suis pas là, je suis préoccupé, je suis dans mes pensées et je peux passer à côté des invités. Mais on ne doit pas passer à côté de l'invité Jésus. Alors des fois, c'est mieux de faire un peu plus simplement, mais au moins on est vraiment là. On est vraiment là. Tout cela pour dire que ce qui est important pour le Seigneur, c'est que tu sois vraiment là, que tu fasses les choses de tout ton cœur et quelque chose qui lui plaît. De tout ton cœur. Seigneur, notre désir, c'est de te plaire. Mon désir, c'est de faire quelque chose qui te plaît. Mon désir, c'est de devenir même comme un repas pour toi, une nourriture pour toi. Je veux être un sacrifice pour toi. Que ma vie soit une odeur agréable, une odeur qui te plaît. Seigneur, viens manger avec moi. Viens manger avec moi. Et moi avec toi. C'est ce qu'a dit Jésus. Il dit, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il ne s'agit pas, comme moi qui cuisine, d'être trop occupé, ou comme Marthe, trop occupé au souci du service. Et là, c'est juste peut-être lui qui mange, mais il mange tout seul. Non, je veux accueillir le Seigneur dignement, de tout mon cœur, que ma vie lui plaise et soit un repas qu'il aime. Un repas qu'il aime. Dans le nom du Seigneur. On va prier maintenant. Je t'offre ma vie comme un sacrifice, à tes pieds je me tiens, ô Jésus. Je veux être un vase utile à ta gloire. Je veux faire monter vers toi cette bonne odeur. Reçois mon chant comme un doux parfum, plus de toi dans notre intimité. Entre et mange avec moi. Entre et mange avec moi. Oui, entre et mange, Seigneur. Dis-lui là où tu es. Entre et mange avec moi.
Entre, Seigneur, dans ma vie, dans ma maison, dans mon cœur, dans ce temps de prière. Mange avec moi. J'aimerais tellement manger avec toi, Seigneur Jésus. C'est ce temps de communion, ce temps de partage, ce temps où on se dit tout, ce temps où on rit, ce temps où on partage ensemble. Oui, Seigneur. On peut reprendre ce chant. Oui, dis-lui, comme un sacrifice. À tes pieds, je me tiens. Ô Jésus. Dis-lui, je veux être un vase. Utile à ta gloire. Je veux faire monter vers toi cette bonne odeur. Je veux faire monter vers toi cette bonne odeur. Dis-lui, reçois mon chant comme un doux parfum. Reçois mon chant comme un doux parfum. Plus de toi dans notre intimité. Entre et mange avec moi. Entre et mange avec moi. Entre et mange avec moi. Entre et mange avec Oui, reçois. Reçois mon chant comme un doux parfum. Plus de toi dans notre Entre et mange. intimité. Entre et mange avec toi. Oui, Seigneur. Entre et mange avec moi. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai partagé cette pensée claire que tu m'as donnée. Et si tu venais manger avec nous, comment on t'accueillerait? Comment on t'accueillerait? On aurait certainement une pression, mais en réalité, on n'aurait pas besoin d'en avoir. Même si tu es le Seigneur des Seigneurs. En fait, tu désires qu'on ne se perde pas, parce que tu connais le plus profond de notre cœur et ce que tu veux, c'est simplement qu'on fasse les choses du mieux possible, mais sans passer à côté de l'intimité, sans passer à côté de toi. Père, je prie pour quelqu'un qui va à l'église, mais à l'église, il passe à côté de toi. Je prie pour quelqu'un qui te sert dans l'église, mais quand il te sert, en fait, il passe à côté de toi. Je prie pour quelqu'un qui prie, et même lorsqu'il prie, il passe à côté de toi. Seigneur, je prie pour mon frère, ma sœur. Il y a quelqu'un depuis trop longtemps qui prie sans te rencontrer. Son cœur n'est plus là. Son cœur est dans l'action, son cœur est dans le faire. Son cœur est dans le faire et comme une obligation, le devoir de prier. Mais il ne prend plus le temps de chercher ton cœur. Seigneur, j'ai été parfois ainsi, à prier, m'adressant au Père, et des fois m'arrêter de réaliser, mais Jésus-Christ, tu es là. Tu es là.
Ce repas, Seigneur, c'est notre cœur donné. C'est notre cœur offert. C'est notre cœur livré. Nous voulons nous donner. Nous voulons t'offrir nos cœurs. Tu as dit aux Israélites, ce n'est pas vos sacrifices. Ils sont constamment devant moi. Seigneur, tu voulais des cœurs qui te soient tout entiers, pleinement donnés, pleinement offerts. Mon frère, ma sœur, fais cette prière aujourd'hui. Que mon cœur soit tout entier pour toi, que ma vie te soit livrée. Je veux non seulement t'offrir un repas, mais être ce repas. Que ma vie ait une bonne odeur pour toi. Oui, Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur, je te glorifie, je te remercie pour ta présence qui est sur mon frère, qui est sur ma sœur maintenant. Tu veux souper avec lui et lui avec toi. C'est pas dans un seul sens. Il faut une communion. Il faut une relation. Il faut une intimité. Il faut une rencontre. Il faut une profondeur. Il faut une intensité. Il faut un partage. Jésus-Christ. Il faut une communication. Tu veux une communication. Tu veux communiquer. Tu veux que nos cœurs deviennent un. Jésus-Christ, je t'aime. Jésus-Christ, je t'aime. Empêche-nous, Seigneur, de courir. Empêche-nous de courir et de s'affairer. Même pour les choses qui concernent ton royaume. Même pour les choses qui concernent l'Église. Comment on peut être dans la technique encore et oublier si souvent que c'est pour toi? Combien de fois on peut être dans des choses naturelles, extérieures? On peut s'habiller, maquiller pour aller à l'église, mais nos cœurs ne se sont pas préparés à ta rencontre. Finalement, on s'est si souvent préparé pour les hommes et si peu pour toi. Le repas qu'on t'offre, Seigneur, nous désirons qu'il te plaise. On ne veut pas te donner à manger quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'apprécies pas. Et pour pouvoir te donner à manger quelque chose que tu aimes, on a besoin de passer du temps avec toi et d'apprendre à savoir ce que tu aimes. Apprends-nous ce que tu aimes. Apprends-nous à connaître et reconnaître ce que tu aimes au-delà de nos traditions et de nos personnalités. Au-delà de nos façons de faire habituelles, de nos habitudes. Si tu veux, Seigneur Jésus, que je passe 1 heure avec toi, je veux le faire. Si tu veux que j'aille marcher juste pour être avec toi, je veux le faire. Si tu veux que même je prenne l'avion pour aller quelque part et être 1 semaine avec toi, je veux le faire. Si tu veux, Jésus, que je prenne la voiture pour aller quelque part et juste discuter avec toi, je veux le faire. Si tu veux que j'invite un pauvre à la maison, car en invitant le pauvre, c'est comme si je t'invitais toi-même, je veux le faire. Si tu m'appelles à accueillir et à honorer et à être généreux, extrêmement généreux envers quelqu'un de ma famille ou un ami ou quelqu'un que je ne connais pas, comme tu l'as dit, quelqu'un qui ne pourra me le rendre, je veux le faire. Si tu m'appelles à accueillir un invité, quelqu'un qui passe à l'église, je veux le faire. Si tu m'appelles à accueillir et à honorer mon épouse, je veux le faire. Mon enfant, car tu sais qu'il a besoin d'un moment avec moi et en l'accueillant, c'est toi en réalité que j'accueille. Tu as dit que si on sert un verre d'eau à l'un de ces petits ou à un prophète, on recevra une récompense de prophète. Car ce qu'on aura fait à l'un de ces plus petits, c'est à toi qu'on l'aura fait. Seigneur Jésus-Christ, permets-nous de t'accueillir comme il le faut.
permets-nous, Seigneur, d'être hospitaliers et de te préparer un repas qui te plaît.